Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 15 mars 2018, cet épisode s'intitule « Déjeuner chez Bouillon Chartier ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Déjeuner chez Bouillon Chartier. J'étais pourtant certaine que c'était la station Bonne Nouvelle. Ah, zut alors! Ai-je dit en maudissant ma mauvaise mémoire. Marilyn et moi avons remonté le boulevard d'un pas rapide et tourné à gauche dans la rue du Faubourg Montmartre. Enfin, nous y étions, chez Bouillon Chartier, le célèbre restaurant qui a plus de 100 ans et qui est connu pour ses plats au rapport qualité-prix imbattable. Et cerise sur le gâteau, il n'y avait pas de queue. Grand ouf de soulagement, car c'est un restaurant où l'on ne peut pas réserver et il y a souvent beaucoup de monde. Nous avons été placés dans la première salle par un serveur en gilet noir et tablier blanc. C'est typique du lieu. On se croirait dans un film de Claude Sautet, a dit Marilyn. Ou un Simenon, ai-je répondu. Chez Chartier, les tables sont très serrées, alors on peut mettre ses vêtements sur une sorte d'étagère métallique qui court au-dessus des tables. C'est comme dans un train. D'ailleurs, la salle a quelque chose d'un hall de gare. Notre serveur est revenu nous voir et a sorti les menus de son gilet. Il s'agissait d'une grande feuille pliée en 4 sur laquelle la date du jour était indiquée. Alors aujourd'hui, en plat du jour, vous avez le rôti de porc aux pommes de terre grenaille ou la dorade royale. Attention, on vous apporte le poisson entier, les filets ne sont pas levés. Je vous laisse choisir et je reviens tout de suite. Entre-temps, notre serveur avait installé à côté de nous un couple de retraités. De l'autre côté de l'étagère, 2 hommes d'affaires sont arrivés à leur tour. « Tu es déjà venu ici ?» a demandé l'un d'eux. « Non, jamais », a répondu l'autre avec un accent germanique, « mais c'est très joli et très typique. » Les tables sont tellement proches et il y a tellement de bruit dans la salle que fatalement, on apprend beaucoup de choses sur nos voisins, et inversement. Marilyn a choisi un pavé de rumsteak et j'ai choisi la dorade. « Je vais vous apporter vos plats rapidement, avant qu'il n'y ait trop de monde, » a dit le serveur. Effectivement, il y avait déjà la queue jusque dans la cour. Et effectivement, nos plats ont été servis quelques minutes plus tard. Ah, c'était sympa de manger comme ça. On a bien discuté, écouté aussi un peu nos voisins, comparé nos desserts avec eux. Notre serveur avait l'air un peu froid comme ça, mais il était sympa. Et à la fin de notre repas, il a fait l'addition devant nous, directement sur la nappe en papier. C'était trop bien, comme dirait Michaela. Terminons cet épisode par quelques secondes d'ambiance sonore. C'est parti! Attention, l'appareil photo. Désolé. Ça vous a plu? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.